Bonsoir, messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 16 décembre 2025, tenue à 18h30, le 16 décembre 2025, à la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment le quorum sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonneau, Mme Jacqueline Poisetière du district 1. Bonsoir. Mme Karine Fasnitsky du district 2. Bonsoir. M. François Lessette du district 3. Bonsoir. M. Michel Saint-Amand du district 4. Bonsoir. Bienvenue. M. Stéphane Berry du district 5. Bonsoir. Mme Christiane Baudry du district 6. Bonsoir. Ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général. Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe. Et M. Yves Ouimet, qui est le directeur des finances, qui sont également présents. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité. En vertu du règlement municipal 823 adopté le 17 décembre 2024, je vous rappelle à l'audience présente que puisque la présente séance est enregistrée par la municipalité et déposée sur le site, il est interdit de filmer ou enregistrer cette dernière. Les citoyens présents sont également captés par la caméra et consentent donc à ce que l'enregistrement soit publié. Donc, point 1 de l'ordre du jour, c'était la présence et constatation du quorum, c'est fait. L'ouverture de la séance, c'est fait. La déclaration du directeur général. Oui, donc je déclare que l'avis de convocation pour la présente séance a été modifié dans les délais précis par la loi. Si. Donc, au point 4, c'était l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance. Oui. Donc, je n'ai pas besoin d'en faire la lecture. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose. C'est accepté par l'ensemble des élus? Oui. Oui. Merci beaucoup. Donc, au point 5, qui est la présentation et l'adoption du budget 2026. Avant de partir sur le budget, j'aimerais vous dire que durant la période électorale, les élus ont mentionné qu'on essaierait très fortement de se tenir au niveau de l'IPC pour la présentation de ce budget-là. Cette année, nous respirons un peu mieux, malgré une augmentation élevée des quotes de la MRC de l'ordre de 18,33 %. Donc, voici le budget de ce qui nous donne cette année pour l'année 2026. Le total 2026 au niveau des revenus, c'est 6,5 millions. C'est une variation de plus 3,77 %. Donc, au niveau des revenus, la taxe générale pour 2026 est de l'ordre de 3 386 882. Taxes et services, 1 543 000. Services de la dette, 697 000. Paiement tenant lieu de taxes, 112 000. Les transferts sont à 425 000. Les impositions de droit, 225 000. Services rendus, 96 000 $. Amendes et pénalités, 20 000 $. Autres revenus d'intérêt, 40 000 $. Et autres revenus simples, 5 000 $. Pour un total de revenus de 6 501 220 $. Ensuite, vous avez le graphique qui vous démontre le pourcentage de tout ça. Donc, amendes et pénalités, c'est 0 %. Autres revenus d'intérêt, 1 %. Taxe générale, ça représente 51 % des revenus. Taxe de service, 24 %. Service de la dette, 11 %. Les paiements tenant lieu de taxes, 2 %. Les transferts, 7 %. Les impositions de droit, 3 % et les services rendus, 1 %. Ça, c'était pour les dépenses. Pour les revenus. Le budget de dépenses, maintenant, en 2026, va s'élever à 6,9 millions. C'est une variation comparative à l'année passée de 2,47 %.
Donc, au niveau des dépenses, l'administration générale, 1 269 000. Sécurité publique, 919 000. Transport, 2 209 000. Hygiène du milieu, 1 004. Santé et bien-être, 54 000. Aménagement, urbanisme et développement, 437 000. Loisirs et culture, 809 000. Frais de financement, 201 000. Pour un total de dépenses de 6 904 344. Maintenant, la répartition de tout ça, les frais de financement, c'est 3 %. L'administration générale, c'est 18 %. Sécurité publique, 13 %. Le transport, 32 %. Hygiène du milieu, 15 %. Santé et bien-être, 1 %. L'aménagement, urbanisme et développement, 6 %. Loisirs et culture, 12 %. Pour rattacher le tout, pour que les revenus égalent les dépenses, donc voici la conciliation fiscale pour 2026, donc immobilisation corporelle et amortissement, 894 200. Financement et remboursement de la dette à long terme, 516 400. Les activités d'investissement, 133 176. L'équilibre budgétaire se trouve ici, beaucoup, 148 500. Autres, 10 000. Pour un total de conciliation à fin fiscale de 403 124. Ce qui va rejoindre complètement l'équilibre des revenus et des dépenses. Maintenant, au niveau de la taxation pour la valeur foncière, qui est basée sur une évaluation imposable de 658 998 100 $ pour l'année 2026. Le taux sur la valeur foncière en 2026 général sera de 0,4878. La spéciale générale, donc, ce qui concerne la dette, de 0,0324. Le développement local de 0,0152. La Sûreté du Québec qui a une légère hausse de 0,0564. La taxe spéciale concernant la voirie de 0,0351, c'est une diminution. Connexion Mattéoni, c'est une diminution aussi, pour un total de 0,6304. Maintenant, on a fait une charge fiscale pour une valeur résidentielle moyenne. Donc, pour une maison évaluée à 280 867 $. Le compte de taxe en 2026 s'élèvera à 1,770 061 $. Sous, excusez, oui, 1766,61. L'écart est de 50 piastres et 2 sous, donc un écart en pourcentage de 2,91 %. Maintenant, le programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. Oui. Ah, OK. Donc, est-ce que on lit en proposition? Considérant qu'il est nécessaire d'adopter les prévisions budgétaires de l'année 2026 pour imposer les taxes, qualifications et autres prélèvements afin de pourvoir aux dépenses prévues, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Damien adopte les prévisions budgétaires suivantes pour 2026. Je viens de vous les donner. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Bien, merci beaucoup. Est-ce que je dois demander le vote ou tout est correct? Ça va. Ça va? Ça va? Oui. Merci. Oui. Donc, au point 6, qui est l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Merci de m'avoir ramené à l'ordre. Donc, voici le programme pour 2026. On parle du pôle plein air sentier, une valeur de 83 000 $. On parle de subventions et on va piger dans le fonds de parc aussi. L'agrandissement de la salle communautaire pour
41 995 pour une subvention et le fonds de roulement. Le gym extérieur pour aînés, 8 000 dans le fonds de parc. Abreuvoir extérieur, 15 433 dans le fonds de parc. Stationnement à la criche, 10 000 dans le fonds de parc. Remplacement lumière, terrain de tennis et balles, on parle de 77 166 dans le fonds de parc et des surplus. Le nouveau puits du village, 150 000 c'est une subvention. La génératrice pour le puits du village à 25 000 qui va être pris dans le fonds de roulement. La génératrice pour la défense, toujours pour les puits, c'est un montant de 25 000 pour le fonds de roulement. La réfection de chemin Beaulieu, 3 millions. Subvention et règlement d'emprunt. Et en 2026, la réfection du chemin de Sainte-Émilie, au montant de 427 621 Il faudrait qu'on ait des subventions et un règlement d'emprunt. Là où il y a des astérisques, je vais vous dire à la fin pourquoi on a mis ça là. En 2027, l'enseigne municipale, 25 000 dans le fonds de roulement. Porte automatique au 2080 rue Tachereau, 14 000 subvention. Agrandissement de la salle communautaire, 152 232 subvention et fonds de roulement. Gymnase extérieur pour aînés, 90 000 fonds de parc. Nouveau puits du village, 80 000 subvention. Mise à niveau de l'aqueduc du village, 550 000 en subvention. Achat pile à neige, 40 000 dans le fonds de roulement. Pavage carré Ratel, 36 000 subvention et surplus. En 2028, on parle de génératrice, loisirs et aqueduc au montant de 150 000 en règlement d'emprunt. La rampe pour personnes à mobilité réduite de 26 746 en subvention et fonds de roulement. L'agrandissement de la salle communautaire, 777 553 en subvention et fonds de roulement. Pulvérisation et pavage rue principale, 193 000 règlement d'emprunt. Et la démolition et décontamination de la Grenache, 500 000 en règlement d'emprunt. Les astérisques, ce que ça signifie, c'est que le projet sera réalisé conditionnement à l'obtention de la subvention et sous décision entérinée par le Conseil. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on vous présente pour le programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. Donc, considérant que la municipalité doit adopter un plan triennal d'immobilisation pour les années 2026, 2027 et 2028, en conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Damien adopte le programme triennal d'immobilisation au montant de 3 863 215 pour 2026, 987 232 pour 2027 et de 1 647 299 pour 2028. Et totalisant au total pour les 3 années, 6 497 746 pour ces 3 années. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose, Christiane. Est-ce que j'ai besoin de demander le vote? Ça va bien pour tout le monde? Oui, certainement. Merci beaucoup. Donc, au point 7, c'est la période de questions qui portera exclusivement sur le budget et le PTI. Donc, je vous invite, les personnes présentes, à vous nommer et à poser vos questions relativement au budget 2026 et au PTI. On va essayer de vous répondre du mieux que l'on peut. Oui, monsieur. Au terrain de balle, monsieur le maire, à moins que je ne comprenne pas 100% ce qui est là, au terrain de balle, vous aviez mis 17 000 en 2026 pour l'éclairage. 77. 77? Oui. Ah, OK. Ça veut-tu dire qu'il ne va rien avoir en 2027 puis rien en 2028? Il va être changé. Le PTI, le programme triennal d'immobilisation,
il est toujours porté à changement. Dépendamment de ce qui se passe durant une année, peut-être qu'on va changer des choses en cours de route. Ça se fait en présentation d'une séance du conseil, puis on verra ce qui va arriver avec ça. Voilà. Ouais. Moi, j'ai demandé à Mme Julie Chenvert la construction d'une petite cabane. Alors, ces petites cabanes, comme ils ont à Mandeville, comme ils ont à Saint-Gabriel. En arrière du backstop. Exactement. C'est une petite cabane de 2 étages. Et pour accéder au 2e étage, il y a un escalier tournant, là. Et ça permet à la personne qui joue après le tableau, là, ça permet à cette personne-là d'allumer les lumières en même temps. Ça va éviter ce qu'on a vécu cette année au mois de septembre, là, le 1er septembre, la journée de la fête du travail. Alors, j'aimerais ça qu'on aille une petite cabane. Ça ne doit pas coûter 50 000 construire ça. C'est une petite cabane d'été. Et vous mettez là-dedans vos pelles puis toutes vos affaires. Puis c'est très facile. La personne qui fait marcher le tableau de bord arrive, elle fait partir les lumières. Écoutez, je ne vous dis pas non. Je ne vous dis pas qu'on n'en parlera pas à un moment donné, mais comme vous avez pu voir dans le budget puis dans la présentation du PTI, on parle de l'agrandissement de la salle des loisirs et tout ce qui s'ensuit. Donc, à un moment donné, il va falloir amalgamer tout ça. Donc, je ne vous dis pas non. Je ne vous dis pas que ça va se faire en 2027, mais on va regarder, on va voir ce qu'on peut faire, puis on reviendra du mieux qu'on peut dans le courant de l'année prochaine. Ça va? La vie est belle. Merci beaucoup. Oui, M. Pierre. Je ne sais pas, des fois, si on peut voir celui des Dites-nous ce que vous budgets, la question des dépenses. Et à l'activité investissement, là. 5 000 Oui, bien, c'est pas que 2025 est en moins, et puis 2026 est en plus. Dans la conciliation pour avoir. Ouais. dans la conciliation. Activité d'investissement, là, affectation, moins 157 en 2025, et vous avez 133 000 en 176. Comment? Y a-t-il quelqu'un d'ici qui peut nous répondre ou si on ne peut pas, on va vous revenir, M. Pierre, parce que moi, les conciliations fiscales, là, Ouais. c'est vraiment les experts. C'est une conciliation. Pourquoi ça, c'est fiscale. négatif? Pourquoi ça, c'est Parce que là, ça fait une différence de 300 000 en réalité. C'était même moins puis plus. Je ne veux pas rentrer trop dans le technique, là, mais ça, c'est des fonds où on peut prendre de l'argent puis sortir de l'argent. Donc, s'il est en moins, c'est parce qu'on a ajouté. S'il est en plus, c'est parce qu'on avait besoin d'en rajouter. OK, vous avez été dans le fait, puis là, vous Ça, vous en avez. dans le surplus, puis on le met là-dedans. En fait, c'est. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça marche, les conciliations. Quelqu'un nous explique la conciliation fiscale, comment ça fonctionne? Fait que ça veut dire, non, mais veut dire que ça veut dire que les affectations, activités d'investissement, Ça, en 2025. changer constamment à chaque année, c'est le truc-là. ça fait que là, il y a un gros chiffre, il y a deux gros chiffres, il y en a un qui est en parenthèse, puis l'autre en plus. Ça dépend de ce qu'on investit dans l'année. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de prendre pour payer le projet, exemple. OK. OK, on va avoir ces papiers-là, de voir Ouais. un peu le site, là. Ouais. Si on avait plus de détails des autres feuilles, on comprendrait probablement un petit peu plus. Vous avez juste à regarder les états financiers. OK, pour l'instant, Gabriel, c'était ma question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je dis peut-être dire bravo pour la fête. Oui, monsieur. Honoré dénommé, je mets Beaulieu. Moi, ce qui m'impressionne chaque année, c'est le montant pour les loisirs. Oui. C'est énorme. Est-ce que les investissements pour agrandir la salle fait partie de ça ou je trouve ça énorme? Oui. Oui, non, c'est ça.
ce qu'on vous a présenté, le budget qui est à 809 000, c'est pour le budget de fonctionnement. Donc, c'est vraiment pour du fonctionnement, du récurrent. Pour ce qui est du projet d'agrandissement, comme on dit, c'est un one-shot deal, puis c'est subventionnable. Donc, généralement, ça tourne autour de 60 à 70 la subvention qui serait admissible. D'ailleurs, il y a une demande de subvention qui a été déposée le 9 avril. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une résolution qui autorisait Mme Schoenberg à déposer au PRACIM, donc dans le cadre de ce projet-là. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Évidemment, j'ose croire que le conseil va aller de l'avant, c'est subventionné, donc on attend d'avoir une réponse. Mais non, c'est un projet d'investissement, c'est pas dans le budget de fonctionnement, c'est pas dans les 809 000. Puis de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a expliqué, c'est que l'employé des travaux publics qui s'occupe des parcs puis tout ce qui s'ensuit est dans le budget des loisirs cette année, ce qui est approprié à l'heure. Puis l'augmentation des salaires aussi, je vous dirais, parce que évidemment, là, chaque année, on a adopté une grille salariale pour les surveillants de plateau. Il y a des ajustements salariales. Les grilles dans les conventions collectives, les augmentations qui sont prévues dans les contrats des employés cadres. Donc, la masse salariale, c'est aussi un élément, un game changer. Puis aussi dans le 809 000 de mémoire, je vais aussi avec des honoraires professionnels pour des professeurs qui donnent des cours. Donc là, elle est bonifiée au niveau de la formation, donc c'est plus de cours, mais en même temps, monsieur William disait, écoute, oublie pas, Hugo, il y a un revenu qui vient avec ça. Julie me mentionnait qu'elle s'attend à avoir un revenu de 96 000 avec des subventions, des honoraires aussi au travers de ça. Donc, il y a un revenu qui va venir se balancer. Les 40 jours aussi. 40 jours. Pas de cher, les 40 jours. Il n'y a pas beaucoup d'augmentation. Par contre, quand on regarde dans le budget, ce niveau-là, mais ça diminue. Oui, c'est ça, mais ça ne diminue pas, c'est sûr et certain. Puis les deux autres éléments qui rentrent en ligne de compte, il y avait des locations d'équipements lors des expositions, bien, des foires de nos événements, où ça a augmenté beaucoup parce que ce qu'on me disait, c'est qu'on utilisait une espèce de ristourne ou de rabais. Puis là, maintenant, on n'a plus accès pour la location de ces équipements-là. Puis il y avait aussi des honoraires au niveau des services professionnels lors de la gestion d'événements. Donc, c'est les éléments là, qui sont venus grossir un peu le budget de fonctionnement cette année au niveau des loisirs, là, après l'avoir analysé là, en détail. Merci beaucoup. OK. Merci. C'est une hausse de 11 %. Donc, 727 000 à 809 000, c'est une hausse de 11 %. Dans le budget, la contribution pour la coop santé, qui est la dernière année, je pense que c'est de l'ordre de 250 000. Non, Dans quel- 54. C'est 45 000 par année. Oui, Oh, oui, 45 000, oui. oui, 40. Oh, 40. En total, ça donnerait 250 000. Dans quel Santé bien-être. Santé bien-être. Ou santé bien-être? Ça, c'est censé être la dernière année qu'on paye ça. Oui. Pas censé, c'est la dernière. On ne sait jamais des fois. Non, Ça peut ça- s'allonger. À moins qu'on ait une autre demande, donc on étudiera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, l'autre, mon autre question, c'est sur le plan triennal. Oui. En fait, c'est sûr que ça fait bien des chiffres, là. Et puis, la question que je me posais, c'était, on voit souvent les financements, le fonds de roulement, fonds de PAC, subventions, surplus. S'il y avait moyen de tout somaliser ça, là, pour chaque année, là, combien qui vient du fonds de PAC, combien qui vient. Parce que là, on a toute la série fonds de PAC intégré. Puis le fonds de roulement, là, tout qui est là-dedans aussi, parce que le fonds de roulement, des fois, il y a de l'argent dedans, puis des fois, on ne sait pas trop à quel niveau il est. J'ai cru voir c'est une cinquantaine de mille du fonds de roulement en 2020. Non, Non, c'est plus que ça. autour de 150. 150 000. On prend de l'argent, mais il ne faut pas oublier que les projets qui sont financés avec le fonds de roulement remboursent des montants chaque année dans le fonds de Au roulement. 1er janvier, oui. Je donnerais un sommaire par année. Ça Total, donnerait un idéal. subvention totale, fonds de roulement, genre. Ouais. Parce que là, le fonds de PAC, là, je trouve ça intéressant parce qu'il y a quand même l'argent qui permet de faire des projets là-dedans. Mais quand on n'a pas le temps de les additionner, je suis le temps que c'est livré là. Mais ça nous donnerait une idée comment est-ce qu'il y a de l'argent qui vient du fonds de PAC. Parce que lui, on ne met pas d'argent, là, il est pris. C'est ça.
c'est les contribuables qui font des développements, C'est ça. qui mettent de l'argent. Les entrepreneurs. Le fonds de roulement, je comprends que c'est des bases communicants, là, mais OK. Puis les subventions, ça m'inquiète. Là, vous avez mis une petite note, vous les mettez en espérant les avoir. C'est parce que les subventions, souvent, on ne connaît pas la teneur de la subvention qu'on va avoir. Fait que c'est difficile de vraiment vous marquer des chiffres au niveau des subventions. Bon, Oui. on verra ce qu'on peut faire. Oui, si vous me permettez, ça peut être un pourcentage. Tu sais, par exemple, tu sais, la subvention d'agrandissement, on aurait pu marquer 60 parce qu'on sait que si on a le principe, c'est au moins 60 Puis, de mémoire, certaines subventions, lorsqu'on évoque une structure en ossature de bois ou dans d'autres critères, ben, on vient d'obtenir, on peut monter jusqu'à 65 Ben, si on peut jouer ça, donner un pourcentage, donner une proportion. Une autre question, les chiffres ont passé vite. J'ai pas remarqué si en 2026, le chemin Beaulieu, sur le 3 millions, il y avait un petit astérix. Ouais, c'est toujours subséquent à ce qu'on va avoir la subvention ou pas. Là, Surtout lui. C'est juste la troisième année qu'on dépose au niveau de chemin Beaulieu. La coop Brandon, le chiffre exact pour cette année, c'est de 50 560 $. 50 560. Monsieur Rattel. Dans votre budget de Grenache, Oui. vous avez 500 000 de démolition. Oui. De démolition ou ça comprend autre chose à l'interne? C'est tellement que la démolition complète. Et ça ne comprend pas les analyses de sol qu'on va être obligé de faire par après. Si quelqu'un arriverait à une supposition, pour éviter de dépenser la municipalité 500 000, quelqu'un prendrait le dossier, puis ça rend avec ses troupes. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout là-dedans? Bien, on est en train de demander au service d'évaluation de baisser l'évaluation totale de l'emprise de la Grenache. Et on n'aura pas de réponse avant un petit bout de temps, si je ne me trompe pas. Oui, bien c'est ça. Puis le processus d'évaluation, c'est que nous, on est obligé, comme vous savez, M. Rattel, vendre au prix de l'évaluation. Oui. Donc, en vertu de la loi. Donc, ce n'est pas notre avantage que la Grenache soit, par exemple, évaluée à statut 400 000. Oui, dans ces coins-là. Dans ces eaux-là. Puis en plus de ça, ça vaut on vend 400 000, puis les gens sont obligés de dépenser 500 000. Donc, actuellement, il y a un exercice pour faire dévaluer ce bâtiment-là, puis que ça soit peut-être plus intéressant à offrir, ou en tout cas, peu importe. Là, je ne veux pas non plus faire peur à personne avec ce dossier-là. Là, c'est une décision du conseil qui reste à prendre, mais c'est simplement pour donner des options aux membres du conseil municipal, puis il y a une décision qui sera prise. Mais 500 000 une démolition, 400 000 évaluation. Ben, c'est pour ça qu'on a pris les devants avec le service d'évaluation. C'est ça que ça fait peur. C'est pour ça que ça fait peur. Mais je peux vous dire que la dernière réponse qu'on a eue, c'est que ça prenait un événement pour qu'ils puissent aller jouer là-dedans. Un permis. Un permis quelconque. Puis M. Lajoie, il dit, il va nous en trouver un permis. Fait on verra ce qui va arriver. Mais comme je vous dis, c'est dernièrement on a eu cette réponse-là du service d'évaluation. D'après vous, c'est-tu pollué, pas pollué? Ben, en dedans, c'est sûr que c'est il y a beaucoup d'amiante et tout ce qui s'ensuit. En dessous, on ne peut pas vous le dire, mais on sait que à côté de la bâtisse, il y avait beaucoup de vidangeage d'huile et compagnie. Là, fait que on ne veut pas s'en mêler. Puis, était démoli. Quelles sont les orientations de la municipalité avec un terrain de même? on n'a rien fait à ce niveau-là pour l'instant. On attend un projet. On a réfléchi, mais on n'a pas statué. Oui, c'est ça. On essaie de trouver des choses, mais ce n'est pas évident. On ne on est à côté d'une rivière, donc il faut faire bien attention à ce qu'on voudrait avoir. Là. Merci. Il peut y avoir des belles possibilités aussi. Oui. Tout à fait. C'est le décor est super. 66 000 pieds carrés. En fait, si je comprends bien, la municipalité étant propriétaire de la Grenache, Oui. la municipalité conteste le rôle d'évaluation qui a été apporté par la MRC. Oui. Est-ce que ça Exactement. fait officiellement ou parce qu'il y a des délais de contestation, là. Eux autres aussi ont des délais pour répondre, je pense. Oui. Exactement. Donc,
On peut imaginer la réponse dans combien de temps, vous pensez? Ben, écoutez, habituellement, un événement, ben, il va en avoir un au moment où ils vont déposer les 3 années de la rôle triennale. Donc, pour eux autres, c'est un événement. Mais on va essayer d'en trouver un autre au préalable pour essayer de faire avancer les choses le plus rapidement possible. Le prochain rôle, il est en 2027, si je me trompe. Et comment vous êtes arrivé à 500 000 Ben, on a demandé à un entrepreneur d'évaluer tout ça. La problématique, c'est beau démolir, mais c'est d'aller transporter tout ça à un endroit spécifique à cause que c'est vraiment contaminé. L'affaire, puis quelque chose, c'est pareil. C'est ça. Moi, j'ai une question pour vous autres avant de continuer à vous répondre. Comment vous avez trouvé la présentation budgétaire? Bien, mais ça aurait été beau en noir au lieu de bleu pâle. Très dur à voir. Les chiffres, on les voyait. De ce côté-ci, c'était très dur à voir. Oui, c'est Ça aurait vrai. été grand noir, ça aurait été mieux. Mais c'était beau. C'est beau. Non. C'est mieux que d'habitude, quoi. Ah Oui, oui. Une Les amélioration. couleurs. C'est les chiffres, ça. Le commentaire. Beaucoup mieux que l'année prochaine. Ah oui, les chiffres, oui. Mais l'année prochaine, on avait de la misère à les lire. Là, cette année, là, c'est. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. C'est bien. Moi, j'avais une dernière petite question. Allez-y. J'ai vu plusieurs génératrices. Oui. Pour le puits aussi, pour ça. OK. Est-ce que je dois penser que c'est toutes des génératrices Non. au gaz ou si on a pensé à l'électricité? Il y a une génératrice qu'on veut mettre pour les puits en haut ici du village. Mais cette génératrice-là, lorsque le bâtiment va être construit, si jamais on a la subvention et tout ce qui s'ensuit, on la modifie pour relier le nouveau bâtiment et le puits du village en haut avec une génératrice de 150 000 en 2028 et celle de 150 000, de 25 000 qui était statuée en 2026 pour-là, va être ramenée au garage municipal. Donc, oui, on la jette tout de suite parce que présentement, à toutes les fois où il y a un bris d'électricité, ben, on est obligé de partir, aller chercher la génératrice, l'amener là, partir tout ça. Puis c'est tout un C'est de la main-d'œuvre tout le temps, là. c'est trop de la main-d'œuvre qui se déplace, tandis que là, on veut mettre ça sur place puis que ça soit réglé. C'est Automatique. des génératrices au gaz ou au pétrole? Moi, là, je peux pas vous dire. Ça va être au gaz, ça. Je sais que souvent, au gaz, c'est plus efficace. Et moi, je regardais parce que ça sent bien avec des batteries aussi, puis des capteurs solaires. Hein. Ouais. Mais on n'ira pas jusque-là pour la première achat. On verra ça en 2028 avec la grosse achat au niveau des loisirs et du puits du La village. grosse génératrice qui est ici, elle est au gaz ou au pétrole? Josiane? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez, la salle municipale, est-ce qu'il y a un plan projet d'implantation qui a été préparé pour l'agrandissement? Non, pas présentement. Ce qu'on a, c'est un architecte qui est venu voir 2 bâtiments, 2 immeubles qui sont à la charge de la municipalité. Et il nous a dit qu'il y avait possibilité d'agrandir et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, si on a la subvention, on va aller chercher les plans d'ingénieurs que ça nous prend pour pouvoir avancer dans tout ça. Et pour une construction probable en 2028, ben, toujours dépendamment de la subvention, si on l'a ou si on ne l'a pas. Et, merci. Je peux-tu vous poser une dernière question, monsieur? Oui. Étant connaisseur en construction, comment on peut rénover une vieille bâtisse de la marine? Écoutez, C'est une question piège. oui, pas mal de pièges. Je ne vous dis pas que lorsqu'on mettra ça dans les mains d'un ingénieur qui ne changera pas tout ça, mais en ce moment, on essaye de trouver des solutions à nos problèmes. On est très conscient qu'on a des PDNL, qu'on a un terrain de loisirs, que durant le 15 jours, il faut que ça fonctionne, cette salle-là, puis tout ce qui s'ensuit. Donc, écoutez, je ne peux pas vous répondre correctement. Je ne suis pas un connaisseur là-dedans,
Oui, monsieur Allaire. Je vais juste vous dire, vous connaissez bien l'architecte qui nous a conseillé, qui a fait un petit plan préliminaire. OK. Ça, on commence par un T. D'accord. Monsieur Tellier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bravo pour l'augmentation. C'est réellement un effort qui a été fait parce que il n'y a rien de facile de ce là. C'est tout le monde autour de la table ici, ainsi que toutes les directions qui ont participé à ça. Ça n'a pas été facile. On a eu 3 semaines pour monter ça, comme vous le savez. Donc, on a travaillé fort. Il y a eu nombre de réunions pour ça. Puis, je remercie tout le monde de leur participation à tout ça, parce que sans la part de tous et chacun, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça va être déposé dans le. On regarde toute la madame à côté. Demain, si je suis capable, je vais être capable de déposer sur le site, pas le procès verbal, parce qu'il n'est pas signé et pas adopté, mais au moins le document que j'ai fait préliminaire. Le résumé, on va avoir plus le résumé possible du client. Ça va dans le PV. Ben, je peux le mettre non signé le procès verbal. Je vais le mettre, vu que c'est pour le procès, pour le budget, je vais le mettre, mais il n'est pas signé, il n'est pas adopté. Parce que le budget va être adapté à la séance de janvier, donc Il faut réchange. il est super changement aussi. Correction. Correction. Ben, je vais le mettre, vu que c'est pour le budget, je vais le mettre. Écoutez, je ne vais pas vous retarder plus que ça. On a une autre réunion dans à peu près 20 minutes. Oui. Donc, vous pouvez demeurer ici. Nous, on va sortir, on va parler d'autres choses, mais oui, je vais faire la levée de l'Assemblée, c'est sûr et certain. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 19h08. Un beau chef. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Pardon. Tout le monde est en accord avec ça? Certainement. Oui. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Je trouve. Oui. Bon. Votre présence.